nous dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer seulement le corps, mais craignez plutôt celui qui peut tuer même là, dans la chair. Maintenant, regardez, Philippiens 1, verset 21 nous dit, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Si je vis, c'est Christ, en d'autres termes. Et si je meurs, je gagne. Si je vis, je veux vivre pour Christ. Je choisis de mettre ma vie entre les mains de Dieu. Mais si je meurs, je suis parti de ces lieux. Si je meurs, je m'envole. Qu'est-ce que tu peux faire à un homme qui choisit d'adorer même dans la souffrance? Qu'est-ce que tu peux faire à quelqu'un qui adore même ou malgré le pourquoi de cette vie? Absolument rien. Malgré tous les pourquoi, il adore. Pourquoi ça? Alléluia. Pourquoi ça? Alléluia. Qu'est-ce que tu peux faire à une telle personne? Rien. Absolument rien. Je ne peux pas te dire pourquoi tu souffres. Mais je peux te montrer comment tu dois souffrir. Et quelqu'un devrait se lever et dire au diable, je ne sais pas pourquoi je souffre, mais je vais te montrer comment je vais souffrir. Je vais adorer Dieu à travers ma souffrance. Je vais ouvrir ma bouche et adorer Dieu à travers ma souffrance. Vous savez quoi? Je comprends la souffrance, c'est dur. Personne n'aime la souffrance. Mais s'il y a un élément qui te permet d'ajouter de la valeur à ton adoration, c'est la souffrance. Il y a une différence entre quelqu'un qui a le ventre plein, qui lui dit merci Seigneur, et quelqu'un qui a le ventre vide et qui dit également merci Seigneur. Je vous dis, le merci de celui qui a le ventre vide, son écho résonne loin. Écoute, si tu souffres et que tu traverses de moments difficiles, ne gaspille pas cette souffrance. Plutôt rentabilise cette souffrance. Ajoute des alléluia sur ta souffrance. Et cet écho va résonner à travers des générations. Il y a une lutte céleste qui est en train de prendre place dans ta vie. Tu es un terrain de combat entre les forces du mal et les forces du bien. Mais si tu ajoutes l'adoration sur tes souffrances, je te dis, tu vas gagner une bataille dans les lieux célestes. Peut-être que tu ne vas pas voir cette victoire se traduire dans ta vie physique, mais laisse-moi te dire, il y a toute une cohorte des anges qui t'attendent, qui t'entourent. Dieu ne nous a pas promis que toute chose va être bien. Mais il a dit que toute chose va concourir au bien. Et il dit dans Romains 8, 28 que nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Un dernier verset. 2 Corinthiens 4, 16 à 18. En nous levant tous ensemble. Il dit, c'est pourquoi nous ne nous lassons point. Mais si même
Notre homme extérieur dépérit. Toutefois, l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour. Il y a quelqu'un qui doit souligner cela dans sa Bible. Car notre légère tribulation d'un moment opère pour nous à mesure surabondante un poids éternel de gloire. La souffrance que tu endures est en train de produire la gloire éternelle. Nos regards n'étant pas fixés sur les choses qui se voient, mais sur celles qui ne se voient pas. Et là est souvent notre plus grand problème. Car les choses qui se voient sont pour un temps. Mais celles qui ne se voient pas sont éternelles. Des fois, nous allons être induits en erreur à cause des choses temporaires, des choses visibles. Si tu peux le voir, ne te tracasse pas trop pour cela. Parce que pour un temps, ça va disparaître. Et ce que tu ne vois pas est éternel. 2 Corinthiens 4, 16, c'est pourquoi nous ne nous lassons point. Nous ne nous lassons point. Mais si même notre homme extérieur dépérit, toutefois l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour. Car notre légère tribulation d'un moment opère pour nous à mesure surabondante un poids éternel de gloire. Nos regards n'étant pas fixés sur les choses qui se voient, mais sur celles qui ne se voient pas, car les choses qui se voient sont pour un temps, mais celles qui ne se voient pas sont éternelles. Il y a quelqu'un qui a dit ceci. C'est qui une fois ressemblait à une montagne n'était plus qu'une petite colline quand je regardais cela du point de vue céleste. Tu regardes cela comme une montagne, tu es encore ici. Mais une fois que tu seras là-haut avec le Père, ça ne sera que juste une petite colline. Juste une petite colline. Endure, persévère, persévère, persévère. Tu as entendu parler de la patience de Job. Maintenant, qu'en est-il de ta patience? Qu'en est-il de ta patience? Veux-tu venir en avant, juste pour un moment? Si tu veux qu'on parle de ta patience. Alléluia, Jésus. Alléluia. Quelqu'un doit se dire, oui, on a entendu parler de la patience de Job. Maintenant, je veux qu'on parle de la patience de Vanessa. La patience de Kelly. La patience de Maxime. La patience de Tabitha. La patience d'Angela. La patience de Yannick ou de Saint-Brice. De ma patience. Alléluia. On a entendu parler de la patience de Job. Qu'en est-il de la patience de Moïse? Qu'en est-il de la patience de Solange, de Jolie ou de Panida? Qu'en est-il de la patience de Jeff, d'Apo, de Sifa, de David, la patience de Michael? Parce que c'est une patience qui va produire des louanges purifiées. Je ne sais pas pourquoi je souffre, mais je
vais te dire comment je vais souffrir. Je ne peux pas te dire pourquoi je souffre, mais je vais te dire néanmoins comment je vais souffrir. Je n'ai pas tous les pourquoi avec moi, mais j'ai au moins un comment. Alléluia. Oh,